Dans l'épisode précédent, cherchez pas, il n'y a pas d'épisode précédent, nous avons vu que les 24 heures du Mans, ça ne s'improvisait pas. Pour ne serait-ce qu'espérer rallier l'arrivée, l'épreuve la plus célèbre d'endurance au monde ne nécessite-t-elle pas un matériel sérieusement conçu et éprouvé durant tout l'hiver, de vrais pilotes de renom et un budget conséquent. Un motojournal, ça, nous l'avons bien compris. Voilà pourquoi, il y a 6 mois, lorsque nous avons décidé de nous engager sur cette course mythique, au guidon d'une Honda RC30 certes vieille de 20 ans, mais non moins mythique pour s'y être imposée 3 fois de suite, fin des années 80, nous avons décidé de mettre toutes les chances de notre côté. La préparation fut ainsi confiée aux pattes de la soupape, le prince de la pince, Lionel Brancard. Des mois de dur labeur, de doutes, d'essais intensifs, des centaines d'heures de coups de lime placés au micron près. Il faut dire qu'avec en moyenne 60 chevaux de moins que la concurrence et 45 km/h de moins en bout de ligne droite, nous ne devions rien confier au hasard. 3 jours avant les tout premiers essais qualifs, le résultat de ce tour de force s'offrait enfin à nos yeux. Ok, il y avait sans doute quelques menus détails à peaufiner, comme une carburation foireuse, l'absence d'éclairage, de raccords rapides pour le freinage, ou encore une boîte de vitesse bloquée lors des derniers essais libres, nous imposant de tout reprendre à zéro. Mais l'endurance n'était-elle pas l'école de la patience, de l'improvisation et des emmerdes maximum ? Mercredi soir, veille des premiers essais qualifs, victoire, la peinture de la moto est enfin sèche. Le guidon allait lui être confié à 3 fins limiers de la rédaction. David Dumain, finement coaché dans sa préparation, essentiellement réalisée à base d'une fracture du péroné au ski, de phlébite et de luxation du genou, le tout 1 mois et demi avant l'épreuve. Oh ouais. Putain de merde, je vais lui casser les jambes. Zeffeno, le philosophe roulant. Et je suis en train de me demander justement si on n'est pas victime d'une énorme supercherie mondiale qui mettrait tout le monde sur le carreau pour enrichir encore plus les gros et les puissants. Et Laurent Cochet, l'intrus que vous n'avez pas besoin de chercher. En fait, moi j'ai l'impression que je suis en train de dormir, je suis entre dorler en pleine nuit, puis je vais me réveiller à un moment, tu vois. Et puis je vais rentrer chez moi aussi surtout, je crois. Jeudi matin, le team est tellement confiant que chaque pilote ne réalise que 10 tours, dont un à fond dans les stands. L'après-midi, ce n'est pas moins de 4 tours chacun que nous réalisons pour chauffer nos petits muscles et aguerrir notre pilotage, avant de nous lancer dans le grand bain des essais qualificatifs, et toujours grâce à cette fameuse loi des emmerdes de Maxi, nous aurons donc parcouru chacun l'hallucinante distance de 58,9 km sur le circuit du Mans, soit tout de même 58 590 mètres d'essais de mise au point aiguë pour la géométrie, la suspension et la carburation. Jeudi, 16h30, David s'élance au guidon de la RC30 pour faire claquer une pendule. Certes, la fourche trop molle n'incite pas à rentrer à fond de 6 dans la rapide courbe d'un lope, les freins parodés à freiner au panneau trop tard, nos probables 120 chevaux à la roue arrière nous font redouter d'user prématurément les pneus qualifs, mais n'écoutant que son inconscience, David fait rapidement claquer un 1,48. Bingo! 17h10, Zev s'élance à son tour pour décrocher un mythique 1,47, faisant ainsi taire toutes les langues perfides, nous annonçant à la maison au moment du départ de ses 24 heures. 17h50, Lolo enfonce le clou avec un exceptionnel 1,49, assurant ainsi un chrono moyen de 1,48,8 pour les 3 pilotes. Quoi qu'il arrive demain lors des derniers essais qualifs, nous serons bel et bien samedi à 15h sur la grille de départ des 24 heures du Mans. Nous pouvons être fiers. Avec la Honda numéro 111 qui a décroché la pole, nous complétons un redoutable doublé puisque nous sommes également premiers en partant de la fin de la feuille des temps. 18h30, alors que nous faisons face à une foule délirante nous assaillant pour la séance de dédicace, les pilotes d'usine attendent sagement devant la porte de notre box afin de pouvoir saluer unanimement notre performance. Ouais, avec leur saucisson là.
Ça sort du virage comme ça avec 30 bornes de moins. Bah le plus lent c'est Laurent, à l'arrêt Laurent, putain, faut accélérer le gaz. Dans le virage, c'était correct, tu vois, c'est propre, c'est sur la trace. Par contre, dès que j'ai commencé à toucher, je suis obligé de couper, sinon Tu montes dans la RC30. je te monte dessus. Les pilotes de la 30, eux, ne tarissent plus d'éloges sur leur monture. Alors ici, vous pouvez constater l'étanchéité, définition parfaite. C'est du joint de toilette, il n'y a pas plus efficace. Détail de finition impeccable, aération étudiée en soufflerie. Celle-ci en carbone, Kevlar, alu, polyuréthane. Il y a carbone aussi là, c'est de la poussière de carbone. Parce que ça permet de chasser les guêpes. Selle double confort. Feu tomate, comme sur la TY de Paty. Non, comme sur la Corvette. Comme sur la derrière Papy. Là, au bout, là, commence à s'asseoir sur l'arrière et avant même que tu y aies touché, elle fait comme ça. Mais même les motos modernes le font aussi, si ça peut te rassurer. Ouais, mais vous avez 100 bornes de plus que nous. Ah oui, ça c'est sûr. Donc c'est une bonne excuse. Nous c'est des bosses, toi c'est des vagues. Ce qu'il nous aurait fallu, c'est un sponsor, des slips, Athéna, un truc comme ça. Ça fait à peu près 3 fois que je fais dans mon caleçon aujourd'hui. Quant au staff technique, ils mettent à profit cette incroyable performance pour mettre au point d'ultimes détails qui nous feront gagner de précieux dixièmes en course, comme ne pas oublier le transpondeur sur la moto, important pour voir ses chronos validés. Ah, pas validé. Ah merde, le transpondeur, oh merde. Ne pas oublier l'étiquette d'homologation sur son casque, afin de ne pas se voir interdire l'accès à la piste. Inadmissible. Merci, tu peux y aller. Rentre chez toi. Merci. Peaufiner la technique de pilotage grâce au célèbre Gérard Jolivet et ses 30 participations aux 24 heures du Mans. Samedi 14h, c'est l'heure de vérité. David sort des box, prend la piste pour aller se placer sur la grille de départ. Un tour où il manque littéralement de s'envoler, nous imposant un premier arrêt au stand alors que la course n'a même pas commencé. J'ai failli m'en coller une. J'ai perdu, le bouchon d'huile il a pété. C'est un bouchon rapide, le remplissage rapide que j'ai amené ce matin. Il est foireux, je te jure, c'est vrai. En 2 minutes, l'affaire est réglée, le coupable trouvé et la moto ramenée à sa juste place. À 15h, chacun retient son souffle, la tension est à son comble. Surtout dans le péroné de David, qui ne doit pas se rompre lors de cette course effrénée de 10 mètres qu'il doit réaliser pour sauter sur la 30 et filer vers la gloire. Que croyez-vous qu'il arriva ? Vous le saurez dans le prochain épisode de Motojournal s'engage aux 24 heures du Mans sur une Honda RC30 vieille de 20 ans.